Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Viva Culture. Je m'entretiens ce dimanche avec Claire-Lise Chaubelet, artiste plasticienne à l'occasion de son exposition au Happy Doc du Havre en décembre 2021. Claire-Lise Chaubelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne. Oui, Isabelle. Voilà. Et vous exposez en ce moment au Happy Doc. C'est une grande exposition, je crois, où vous auriez aimé exposer énormément d'œuvres, c'est-à-dire peut-être 30 ans de recherche artistique. Oui, j'aurais bien aimé pouvoir en mettre encore plus, mais voilà, on est limité quand même dans les murs et dans l'espace, parce que au Happy Doc, Hôtel Mercure du Havre, ils travaillent évidemment, et qu'ils servent des repas, et qu'ils ont besoin de garder de l'espace pour mettre leurs tables et leurs chaises. Oui, je crois que vous avez eu un été et vous n'avez pas été gêné trop par le confinement parce que vous avez continué à créer et à exposer. Donc je parlais de l'été, vous avez fait des grandes expositions, je crois. Alors, oui, mais en fait, vous me parlez de deux choses en même temps. Du coup, on parle du confinement. Le confinement, comme nous tous, on a cru au départ que ça allait durer une semaine, 15 jours, aller un mois au maximum. Et puis on a vu que ça durait, et nous les plasticiens et les artistes musiciens, etc. Nous on en a profité pour créer beaucoup. Oui. Financièrement, c'était pas facile pour nous parce que nous on est une catégorie un peu à part. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas intermittent du spectacle. Nous, on n'est pas intermittents, nous les plasticiens, les artistes, c'est ça. Donc peintres, sculpteurs, on n'est pas intermittents, du coup on n'a rien. Ah oui. Et quand on n'expose pas et qu'on ne peut pas montrer son travail, alors heureusement il y a les réseaux sociaux. J'ai vendu un peu grâce aux réseaux sociaux. Des gens qui ont aimé mon travail et qui sont venus à la porte de l'atelier où je le déposais sur le perron. Mais oui. Et puis ils venaient chercher en déposant un chèque dans la boîte. C'est ça. Donc ça c'était bien chouette, mais en effet heureusement qu'il y a des gens qui nous ont soutenus à ce moment-là et puis qui m'ont dit écoutez, moi je consacre un budget à mes sorties, et je l'ai pas dépensé ce budget, et du coup j'ai envie de me faire plaisir. Alors avoir une œuvre à la maison, c'est vraiment ça nourrit mon âme, ça me fait du bien. Oui, tout à fait. Surtout que vous avez une grande variété d'œuvres. Oui. J'essaie d'avoir de faire des choses très différentes parce que ça nourrit d'abord mon âme à moi. Et je suis plutôt portraitiste au départ. J'aime faire des personnages aussi en pied, grandeur nature, pour ceux que j'expose là actuellement. Il y a des personnages grandeur nature, des visages aussi grandeur nature, ou plus grands que grandeur nature, des yeux, des regards. Mais j'aime aussi faire des paysages, des marines, des natures mortes parfois. J'ai fait une série de pots et de bols que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je me suis rendu compte des années plus tard, en feuilletant des photos que j'avais faites beaucoup de temps avant, que ça s'était resté imprégné dans ma mémoire. Par exemple, j'avais vu un potier dans le désert, et on se demandait ce qu'il faisait là, au milieu de rien. Et voilà, il avait des pots empilés de toutes les couleurs. J'avais fait une photo et je m'en souvenais plus de cette photo. Et quand je l'ai retrouvée, j'ai dit waouh, c'est exactement ce que j'ai peint. Alors ça, c'était il y a très longtemps. J'avais travaillé en parallèle avec une amie céramiste potière qui avait travaillé elle de son côté dans le Dauphiné, et puis on s'est retrouvés après pour l'été pour faire une expo commune sans s'être montré ce qu'on avait fait. Et on a fait des installations avec mes tableaux, et puis elle, ses pots, ses bols. Et il y a des gens qui ont acheté même l'ensemble, parce qu'on avait fait comme une installation qui se répondait. C'était drôle. Oui. Voilà, alors c'est quelque chose que je fais pas souvent, là, c'est parce que c'était suite à cette rencontre. Mais sinon,
je suis vraiment beaucoup plus sur les personnages comme ce qu'on a vu sur les affiches de cette expo au Happy Dog. Oui, c'est ça. Rappelons quand même que c'est du 2 décembre au 2 janvier. On a un mois pour la visiter. Oui, alors c'est ouvert tous les jours, oui. de 6h à 22h30. C'est ça. On peut y aller prendre un verre, on peut y aller manger. Donc ceux qui me disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller, comment vous dire? Je sens le reproche sous-jacent. Non, pas de reproche. Disons que je ne les croirais pas s'ils me disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Enfin, c'est vrai qu'on s'est ouvert tous les jours. C'est vrai. Avec une vrai. amplitude horaire comme celle-ci. C'est vrai. Qu'on peut se garer devant. Oui. Qu'on peut y aller avec des amis prendre un verre. Quand même. Tout à fait. On trouve le temps de faire ça. un petit saut. C'est ça. Oui. Alors, on pourrait peut-être parler encore des œuvres que vous exposez là. Vous avez une série de sorcières, par exemple. Alors. Enfin, oui. je dis sorcières, mais on pourrait dire. En fait, ce sont des nymphes. Mais effectivement, j'ai pensé aux sorcières en les faisant. Et pour moi, sorcière, c'est pas du tout la vieille femme avec un nez crochu et des boutons et des ongles tout noirs, etc. Une sorcière, c'est quelqu'un de puissant. Et j'aime bien, moi, être une sorte de sorcière. Et alors, mes sorcières sont très belles, paraît-il. Elles n'ont absolument rien de l'image d'Épinal que le mot véhicule. Mais, elles ont des yeux perçants. Elles ont des yeux perçants. Parce que le regard, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je peins et que je dessine depuis 20 ans. Et je crois que j'ai eu envie, en rajoutant ces oiseaux en plus, qui sont tous très symboliques, j'ai eu envie de dire quelque chose de plus. C'est ça. Et d'ailleurs, je remarque que les oiseaux sont peints très finement, très précisément. Alors qu'à d'autres endroits de la toile, il y a des choses beaucoup plus floues, beaucoup plus vagues, beaucoup plus spontanées, je ne sais pas comment dire. Vous dites parfaitement bien. En fait, c'est vrai que j'utilise un spalter, donc un pinceau très large, vous voyez, qui fait, je dirais, au moins la largeur d'une paume de main. Et j'aime bien avoir des coups de pinceau très jetés. Et j'aime bien la dichotomie entre justement une très grande précision de certaines choses sur certaines parties du visage, par exemple, et puis ou des mains ou de ces oiseaux, et puis des vêtements qui vont être suggérés, qui vont pouvoir emmener l'imaginaire. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y en a en particulier 2 qui nous fixent là d'une drôle de façon, je trouve. C'est vrai. Oui. Alors, vous aimez les modèles qui sont pas trop beaux, pas trop parfaits. C'est ça. Moi, je les trouve pas parfaites. Oui. Je les trouve interpellantes. Oui. Et puis, ça existe, les gens beaux. Oui, c'est vrai. Et du coup, pourquoi on les mettrait de côté? Parce qu'ils sont beaux. Ce ne sont pas que des figures de magazine. Moi, j'en connais. Je donne des cours, par exemple. J'ai des petites filles qui viennent en cours ici, qui ont une jolie petite robe, qui viennent avec... Et elles ont, même elles arrivent en jean et en t-shirt, on s'en fout. Mais elles ont ce visage d'ange, avec un regard parfois perçant de sorcière, justement. Et ça peut être aussi des petits garçons, évidemment. Alors, ça peut être des ados, parce que je donne des cours de manga, par exemple. Donc, ça peut être des ados. Alors maintenant, on voit beaucoup mieux les yeux, encore davantage avec ce masque. Oui, c'est vrai. Bête. C'est vrai. N'empêche que heureusement, tout se concentre sur le regard. On est d'ailleurs parfois surpris quand ils enlèvent leur masque, quand les gens enlèvent leur masque devant le reste du visage. Oui, on s'y attendait vrai, j'ai remarqué ça. Oui. On se reconnaît bien maintenant, même avec le masque. Oui. Bon, vivement qu'on l'enlève, évidemment. Oui. Mais voilà. Je comprends ce que vous dites, mais pour moi, c'est peut-être le malentendu, il vient sur le sens du mot beau. C'est vrai. Parce que beau, pour moi, c'est pas quelqu'un de lisse, c'est quelqu'un qui a du chien. Je remarque ça quand je regarde mes séries ou mes films. C'est vrai que les visages qui m'interpellent, c'est quelqu'un qui est habité, qui a l'air habité, qui a un regard. Si ma fille était là, perçant. Elle dirait « Alors, maman, chien, expression non usitée depuis 1970. » Donc c'est vrai que c'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Oui. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, qui ait du caractère et qui soit pas lisse comme vous le disiez au départ. Oui. Moi, je les trouve pas lisses. Je les trouve justement avec du caractère. Oui. Et quand on regarde,
c'est arrivé par exemple d'avoir des gens qui venaient à une expo, Oui. qui me disaient j'aime beaucoup ce tableau-là, et elles en avaient, cette dame-là, je me souviens, elle en avait les larmes aux yeux et elle me dit ça me touche et je suis tellement émue par ce tableau, elle vient me dire quelque chose, c'est comme un effet miroir sur moi. C'est ça. Et une autre dame qui se promenait dans le coin, qui nous a entendu parler, qui s'approche et qui nous dit je me permets de vous dire, alors moi j'aime pas du tout ce tableau, hein. Mais alors pas du tout, en plus je la trouve pas belle. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vient percuter la personne, Voilà, en c'est fonction ça. de sa propre histoire. Exactement. Oui, Et c'est pour juste. ça que quand les gens me parlent de mon C'est travail, juste. C'est juste. ils me parlent pas de mon travail, ils me parlent d'eux. Mm. Donc je me sens pas remise en question par d'éventuelles critiques. Oui. Je peux accueillir ça parce que je sais à quel point les gens me parlent d'eux à travers une toile qu'ils regardent. Alors vous exposez aussi de très beaux insectes avec des gravures spéciales. Oui, c'est du papier holographique Ah, c'est ça. et c'est gravé à la pointe sèche. Parlez-moi Et de ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant parce que Oui. la retouche est impossible. Ce qu'on appelle le repentir. Ça, c'est impossible. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de remettre de la gouache noire, j'ai essayé de remettre... Ça marche pas, ça se voit, c'est horrible. Oui. Donc, si on se plante, c'est mort. Soit on biaise un peu, on essaie de corriger comme on peut. Si ça se voit trop, c'est terminé, c'est poubelle. Ah oui. Et ça m'a beaucoup intéressée de faire ça. J'ai fait ça pendant beaucoup cet été. Oui. J'ai fait ça printemps-été, quoi, pendant 6 mois. Moi, j'aime bien travailler par série. Oui. Et j'aime bien faire ces recherches-là parce que ces recherches, elles m'emmènent sur autre chose après. Elles me permettent de mieux appréhender la suite. Tout ce que j'ai pu apprendre avec telle ou telle technique, tel ou tel sujet, me permet de nourrir les sujets suivants. Et là, c'est toute une série d'insectes, alors d'une précision. Alors, il n'y a pas eu que des insectes. Il y a eu des personnages, oui. des voyageurs. C'est juste. Oui, c'est juste. Il y a eu du végétal aussi. Je les ai pas sous les yeux, mais c'est des visages aussi. Des visages aussi. Des hommes barbus, des dieux voilà. de l'Olympe. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Et c'est quand même un procédé extraordinaire. Je trouve, pour la fabrication, la fabrique de cette œuvre et l'œuvre en elle-même, parce qu'elle est changeante suivant la lumière, suivant... Oui, le ça. papier holographique fait que il est recouvert d'une couche de noir. Oui. Et en fait, quand on grave avec le petit stylet métallique, Oui. ça permet d'enlever cette pellicule et de découvrir ce qui est dessous. Et en effet, selon le jeu de lumière, vous allez obtenir des choses différentes, soit des choses plutôt argentées, soit des choses plutôt dorées. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Ah oui, complètement. Oui. Alors là, j'ai arrêté cette série-là parce que je me suis remise à peindre et à sculpter beaucoup, mais je vais la reprendre, hein, parce que j'ai adoré faire ça, donc je vais refaire ça. C'est vraiment des choses qu'en plus, ce sont que des petits formats, parce que ce papier en grand format n'existe pas. Je suis allée voir sur internet et ça n'existe pas. J'ai demandé à différents fabricants et personne ne connaît ça, donc du coup, voilà, je fais avec ce que j'ai. Mais ce sont des choses que j'aime bien travailler, par exemple le matin. Quand je suis au calme dans la maison, je prends un café et puis hop, je me mets à bosser. Et pas forcément dans l'atelier là, hein. Je peux être dans la cuisine et j'ai toujours mon petit matériel sur la table de la cuisine et puis ça me permet de pouvoir créer. Et là, il faut être très sûr de soi pour avoir un trait précis, juste. Ouais, il faut visualiser à l'avance ce qu'on veut faire. Ah voilà. Et puis, comme si mon regard était une sorte de laser qui vient tracer virtuellement sur le papier ce que je veux. Oui. Et puis ensuite, hop, j'y vais. Parce que effectivement, je ne peux pas tracer avant avec quoi que ce soit, parce que ça se verrait. Voilà. Oui. Et est-ce qu'il faut s'entraîner avant sur une feuille de papier? Ah oui. Oui, quand même. Oui. Quand même. Oui, je fais des dessins avant. Un exercice physique, d'échauffement, d'entraînement. Oui, mais avant ça, je le fais tous les jours. Oui. Tous les jours de l'année, tout le temps, que je sois dans le train, que je sois en voyage, que je sois en vacances, au ski.
Oui. Je le fais tout Au le temps. ski? Oui, au ski, Ah bon? j'aime bien mettre dans ma banane une toute petite boîte d'aquarelle minuscule. Alors ça, Carrément. c'est vraiment comme la paume de ma main. Carrément. Pas un stylo, un pinceau pliant. Oui. Une toute petite bloc, un tout petit bloc de papier. Oui. Tout ça, ça rentre dans la banane impeccable avec la crème solaire. Et puis, arrivé en haut des pistes, j'aime bien pouvoir m'asseoir dans la neige et peindre. Et j'ai de la neige en guise d'eau. Bien donc sûr. C'est parfait. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Vous avez des carnets de voyage polaires, enfin hivernaux. Oui. Voilà. Je crois qu'on pourrait parler des sculptures aussi. La sculpture, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors, il y a des gens qui sont puristes et qui disent « Ah mais non, c'est pas de la sculpture, ce que tu fais, c'est du modelage. » En fait, le procédé est du modelage, le résultat est une sculpture. Oui. Parce qu'il y a différentes œuvres. Hein. Elles sont pas toutes... Il y a des... Par exemple, une petite fille, là, que l'on voit, mais il y a aussi ces chrysalides. Ces chrysalides, voilà, ce que vous appelez chrysalides, qui sont extraordinaires. C'est un autre travail, ça. Oui. C'était... alors, vous avez parlé de la victoire de Samothrace. Effectivement, j'aurais pu un peu puiser mon inspiration là-dedans, parce que ce sont des parties de corps. Et je voulais pas que ça se voit au premier regard. Donc, quand les gens voient ça, ils se demandent ce que c'est. Est-ce que c'est un morceau de tissu? Ils voient bien que c'est figé, donc que c'est pas du tissu, mais ça ressemble quand même, ça reste blanc. C'est juste. Et puis, quand ils se rendent compte que c'est un corps masqué, oui. Alors il y a une sorte de sourire, ah ça y est, j'ai vu, ça y est, je sais ce que c'est. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir différents niveaux de lecture. C'est ça. Que tout soit pas donné au premier regard. Oui, comme sur mes tableaux. Ça. Oui. Si, en fait, je récompense le regardeur en somme. C'est-à-dire que quand on prend du temps pour aller regarder chaque petit détail, on découvre des choses qu'on peut pas voir de loin. Et pourtant, de loin, on a une vue globale. C'est intéressant. Mais quand on s'en approche, voilà. Mais c'est tous les tableaux comme ça, hein. C'est pas spécialement les miens. C'est vrai. Mais les plus intéressants, c'est ceux où on voyage. Oui. Effectivement. Oui. C'est vraiment la première des choses qui me paraît importante, c'est de voyager. Oui. Comme la musique que vous avez entendue là, les différents morceaux que vous m'aviez demandé de choisir. Voilà. Et c'est Dan Largent qui a composé ces morceaux et qui les interprète. Et alors soit seul, soit avec son trio. Moi j'aime beaucoup ce travail parce que justement il permet de voyager. On peut pas le mettre dans une catégorie particulière. C'est compliqué, c'est pas de la soul, c'est pas du fun, c'est pas c'est plutôt des musiques du monde, on va dire, ou des musiques des mondes. Et puis il y a cette musique douce que vous avez entendue aussi, qu'il a composée spécialement pour moi, quand je travaille dans mon atelier, je voulais une musique douce, une musique comme si j'étais dans un jardin, que j'écoute des oiseaux chanter et qu'il soit à côté et que lui il compose, il chante, il fait des sifflets. Et voilà, et il a composé cette musique et ça a donné un album qui s'appelle Au pays des matins calmes, qui est disponible d'ailleurs, il est sorti avec la pochette où il y a un de mes tableaux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment... La pochette est magnifique. C'est un de vos paysages. Ouais. Il est beau comme tout. Et merci. En fait, je suis super contente qu'il ait pu me faire cette musique parce que ça me permet de voyager aussi. Et lui, quand il compose, c'est sa première motivation, faire voyager. Surtout que c'est précieux en ce moment. Oui. Où on était quand même réduits dans nos déplacements, dans nos expériences. Ben là, ça y est, on peut quand même bouger, on peut, c'est vrai. Mais on est un peu frileux encore, parce que tout est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est vrai encore. Oui. Peut-être on pourrait évoquer vos vanités. Alors, elles ne sont pas toutes exposées, là, mais j'en ai vu une très jolie chez vous. C'est une sorte de mobile à la Calder, mais je devrais peut-être pas dire ça. Elle est très légère, avec des papillons. Ah, j'aime bien que vous la compariez à Calder. Calder, c'est quand même le grand des grands. J'ai pas pu l'exposer là parce qu'elle est
extrêmement fragile. Oui, Elle sera sans doute. visible. Je pense que je vais faire une expo privée dans mon atelier en mai, je pense. Et d'ailleurs, si des gens ont envie d'être invités, il suffit d'aller sur mon site au nom de Claire-Lise Chaubelet. Et puis, ils peuvent m'envoyer un mail en me disant « J'aimerais bien avoir vos coordonnées. » Et, voilà, et puis je les inviterai. Oui. Et les vanités, alors ce que les gens appellent tête de mort, vanitas vanitatum, c'est voilà, vanité, tout est vanité, parce que l'idée de peindre des crânes, c'est pas du tout se dire que la mort est là partout et rôde, c'est juste de dire que la mort fait partie de la vie et qu'on n'y échappera pas, tout simplement, et que chaque instant de la vie est important. D'ailleurs, quand on regarde des vanités anciennes et qu'on voit tous les symboles qui sont dedans, avec l'instrument de musique, avec les fleurs en train de faner, les fameuses tulipes, la mouche, etc. Tout ça a du sens. Aussi. Les livres, tout ça a du sens, et tout ça est vraiment les plaisirs de la vie. Et les plaisirs de la vie, ils ne dureront pas éternellement. Et donc, choisissez chaque instant que vous vivez, parce qu'il est important, et que la vie, ça passe finalement assez vite. La jeunesse aussi, ça passe finalement assez vite, on en guérit tous les jours. Oui, les moments sont importants et éphémères comme les papillons. Mais ce qui est joli dans cette vanité-là, c'est que les papillons sont très nombreux. Et le petit crâne au-dessus, il me semble, et c'est un peu, comment dire, il est plus réduit, donc c'est un arrière-plan, on n'oublie pas, mais on profite de la beauté. Les papillons, c'est le symbole de l'âme. Et l'âme, qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'âme, finalement? J'ai voulu faire cette vanité parce que, justement, je voulais que ce soit léger, que ce soit pas pesant. Mais pour moi, j'avais fait un très grand tableau de 1 mètre sur 1 mètre, avec juste un crâne au milieu, qui arrivait comme une sorte de Spoutnik. D'ailleurs, on le voyait en lumière noire et lumière blanche. Là aussi, j'expose des pièces en lumière noire et lumière blanche, parce que j'aime bien pouvoir à nouveau avoir plusieurs lectures. Et ce crâne-là, il était presque souriant, il faisait pas peur. D'ailleurs, il a été vendu tout de suite. Moi, je suis pas dans un effet de mode, en aucun cas. D'ailleurs, l'effet de mode pour les artistes, je suis pas sûre que ça existe, ou alors ils font du business, c'est autre chose. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va réussir à venir boire un verre au Happy Doc. Ah oui, on peut donner rendez-vous à ses amis au Happy Doc. Voilà. Et puis visiter une expo en même temps. Exactement. C'est cool. C'est ce alors moi, j'y serai les 12 et 19 décembre, dimanche après-midi. Donc il faut entre noter 17 et 19h. Bien sûr. Ou sur rendez-vous. Oui, c'est ça. On va peut-être rappeler un téléphone, non non, il suffit d'aller sur mon site. Ah, sur le site, voilà. Au nom de Claire-Lise Chaubelet. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, alors, bon mois d'exposition. Merci, Isabelle. On ne peut pas tout voir, mais enfin, ça nous donnera envie d'en voir davantage. Et on verra sans doute au mois de mai. Oui, au mois de mai. Pour celles et ceux qui ont envie, eh bien, il suffit de m'envoyer un mail. Et voilà, l'adresse mail, c'est atelierclc@gmail.com. Voilà, c'est ça. Oui. J'avais un doute. Merci beaucoup, Claire-Lise Chaubelet. Merci. Et puis, bon, on va dire un petit merci aussi au Happy Doc et à Thomas Drouard. À Thomas Drouard, et puis à Valérie Roy, qui a repéré mon travail sur les réseaux sociaux, et qui a suivi ça pendant plusieurs mois, et qui m'a contacté pour me dire: est-ce que vous voudriez exposer chez nous? Oui, c'est une très bonne idée. Même si dans un restaurant ou un bar, c'est peut-être un peu risqué. Non. Disons que nous, les artistes, on prend toujours des risques. On est on espère toujours qu'on va vendre un peu, parce qu'on n'est pas payé pour ça. Alors, les bars et les restaurants, ils prennent pas de pourcentage sur les ventes la plupart du temps. Mais voilà, tout l'investissement qu'on fait en amont, c'est vrai, en argent
et en temps, C'est juste. et ben, il n'est pas payé. Et, Oui, oui, et oui. voilà, les intermittents, eux, du spectacle, hein, ils ont su négocier correctement. Bien Nous, sûr. on n'a jamais su. Oui, c'est ça. Oui, c'est différent. Et l'été dernier, j'en parlais au début de l'émission, vous étiez à l'abbaye de Montivilliers, c'est ça? Oui, Oui, avec le voilà. Cercle des artistes à Vrai. Oui, voilà. Peut-être Et on on pourrait en est dire une vingtaine d'artistes. voilà, un tout petit mot. Et on expose très régulièrement. On va exposer au théâtre de l'Hôtel de Ville, au THV. Oui, On est invité régulièrement à exposer ensemble. oui, 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 c'est bon à savoir aussi. Merci beaucoup, Claire-Lise. Au revoir. Au revoir, Isabelle. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Nous écoutons en ce moment un extrait du Pays des Matins Calmes, une composition de Dan Largent, et je vous donne rendez-vous dans une semaine, ou peut-être nous croiserons-nous au Happy Doc. À bientôt, merci à tous, bonne semaine.